Et salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous expliquer comment bien utiliser les mind maps. Bien évidemment, c'est selon mon expérience, selon comment j'ai appris à les faire, mais je me dis que ça pourra toujours servir à celles et ceux qui commencent les mind maps et qui ne savent pas trop par où commencer. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne Le Mind Mapper, une chaîne où je vais forcément vous parler de mind map, de carte mentale, mais aussi d'organisation et de saine productivité. N'hésitez pas à vous abonner pour vous tenir au courant des prochaines vidéos et vous pouvez également venir rejoindre mon canal Telegram où je vous partage chaque jour mon quotidien, mes différentes expériences et des astuces ou conseils sur l'organisation personnelle, sur la motivation et sur l'entrepreneuriat. Mon canal Telegram, c'est le premier lien en description. C'est tout à fait gratuit, il faut juste que vous ayez l'application Telegram installée sur votre téléphone ou sur votre ordinateur d'ailleurs. Donc voilà, Telegram, premier lien en description. Alors quand on arrive dans une mind map, bien évidemment la mind map n'est pas créée, là moi je l'ai créée en avance pour pouvoir vous expliquer plus simplement. Mais la première chose à se demander, la première chose à savoir, c'est pourquoi on veut créer une carte mentale. Hop, donc je vais zoomer juste ici et on a différentes façons de créer une carte mentale en fonction de l'utilisation qu'on va en faire. On peut l'utiliser si on est étudiant, donc ça va être pour prendre des notes durant nos cours par exemple, ou ça va être aussi pour réviser un cours. On peut l'utiliser également pour un système de prise de notes classique, je vais dire, pour organiser son planning, pour planifier ses tâches, pour pouvoir faire un brainstorming de différentes idées, de différents projets, et également pour manager ses projets. La mind map va ensuite se décliner de différentes façons. On a la forme classique, je vais dire, classique carte mentale, je vais écrire. On a également la forme en diagramme, ce qu'on appelle un diagramme logique. On va avoir par exemple l'organigramme, les arbres, les chronologies et les tableaux par exemple selon certains logiciels. Donc ça veut dire que la mind map va pouvoir se structurer de différentes formes, de différentes manières. Et en fonction de ce que l'on a à faire, on va pouvoir privilégier certaines manières à d'autres. Par exemple, pour manager ses projets, c'est très bien d'utiliser une chronologie. Ça va permettre justement de voir l'avancement du projet, de planifier nos tâches en fonction des jours, etc. etc. Pour faire en fonction des études, en fonction des prises de notes, mais justement la carte mentale classique ou même le diagramme logique. Le diagramme logique, c'est quand on a la carte mentale mais que d'un seul côté, donc que à droite ou que à gauche. Là, vous voyez que j'ai des deux côtés ma carte mentale. Donc forcément, voilà, pour prendre des notes ou pour les étudiants, ça va être bien de pouvoir mettre plein de sujets différents, d'avoir plusieurs branches, etc., etc. Ensuite, pour l'organisation, le diagramme logique est utile, mais on peut utiliser aussi les tableaux. Donc comme vous voyez, il y a différentes formes et la première chose à savoir, c'est qu'est-ce que vous voulez faire avec la carte mentale. Pourquoi vous voulez utiliser, dans quelle raison, dans quel but vous voulez utiliser une carte mentale. Tout en sachant bien sûr que par la suite, vous pouvez changer la forme de la carte mentale. Vous voyez ici, si je clique sur bien utiliser les mind maps, le sujet principal, je vais venir dans cet onglet-là et vous voyez que j'ai structure. Ici, j'ai la carte mentale classique et si je descends, je vais avoir par exemple le diagramme logique. En cliquant dessus, ça me modifie ma carte mentale. Hop, on va essayer de partir de là. Hop. Et vous voyez que ma carte mentale est modifiée. Donc, je vais revenir à cette forme-là. Et donc voilà, c'est juste pour vous dire que voilà, c'est tout à fait possible de modifier en cours de route. Donc ne vous dites pas c'est rigide, au contraire, les cartes mentales, il faut vous ouvrir l'esprit. Ça permet justement de clarifier vos idées et de ne pas rester rigide sur la structure. Simplement, je voulais vous en parler parce que c'est un bon point de départ pour savoir comment organiser votre carte mentale. Ensuite, on va passer au sujet. Donc c'est simplement le fait d'utiliser des différents sujets, des différents sous-sujets et de ne pas tout regrouper dans un seul et même sujet. Bon, ça c'est de la logique bien évidemment, mais très souvent j'ai vu des sujets surexploités, je vais dire ça comme ça, alors que d'autres il n'y avait que 3 ou 4 sous-branches. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bien d'essayer d'équilibrer la carte mentale pour qu'elle tienne sur une page entre guillemets, ou alors qu'elle soit visible en entier. Et le principal, c'est vraiment d'aller du général au spécifique. Au départ, on parle d'un sujet principal, on va aller dans un sujet secondaire, ensuite dans un sujet tertiaire, si je peux dire ça comme ça, ensuite dans le 4e niveau, dans le 5e niveau, etc., etc. On va aller de plus en plus précis
sur ce que l'on veut faire. En tout cas, au niveau des prises de notes et des étudiants, on évite justement de faire des doublons et d'avoir une carte mentale complètement fouillie, parce que justement ça ne va pas nous aider pour les études, pour les prises de notes et pour se rappeler ce que l'on a besoin de faire. Et ça vaut aussi d'ailleurs pour l'organisation personnelle et le planning, d'aller du général au plus précis. C'est-à-dire par exemple pour l'organisation et le planning, comme je vous l'ai fait dans ma formation Bien s'organiser avec les mind maps, qui est disponible en description, où on va partir d'un plan de vie et on va aller petit à petit organiser son année, les mois, les semaines et les jours pour pouvoir être le plus précis possible et savoir finalement où se trouve l'information la plus importante. Donc vous voyez que voilà, moi j'ai formaté un petit peu ma carte mentale avec une limite, ça c'est ce qu'on appelle une limite. On va avoir une relation que je vais vous montrer juste après. On va passer donc à cette petite branche formatage où on va avoir le fait de mettre en valeur les différents sujets, en tout cas ceux qui ont de l'importance. Donc ici, je vais pouvoir par exemple venir faire un CTRL B pour pouvoir le mettre en gras par exemple. Mais je vais pouvoir aussi modifier sa structure, c'est-à-dire on va modifier sa forme, on va prendre cette forme-là par exemple. On va mettre une bordure et vous voyez que de suite, le sujet il est un petit peu plus visible. Ce qui fait que ça va lui donner de l'importance et c'est surtout que c'est quelque chose que quand je vais dézoomer, je vais voir rapidement. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, je vous ai mis, voilà, utiliser des mots-clés, mais ça c'est logique dans les mind maps. On évite de faire des trop longues phrases, c'est tout à fait possible d'ailleurs de faire des longues phrases, que ce soit voilà, par rapport à un cours, etc. etc. Mais le principal, c'est surtout d'utiliser des mots-clés qui vont nous permettre de nous rappeler facilement et aisément le cours qu'on a suivi, notre planning, notre projet, ce que l'on a à faire, etc. etc. Vous voyez également que j'utilise voilà, différents marqueurs ici. Ça, par exemple, ça c'est des marqueurs. On va utiliser des stickers, on va faire des relations, on va faire des résumés. Donc les relations, c'est les flèches qu'on a là. Les résumés, c'est ce que j'ai mis ici, vous voyez, avec les accolades qui nous permet de voir en un clin d'œil en quoi consiste cette branche de la mind map. Et les stickers, c'est voilà, des petites icônes comme ça qui nous permettent de voir d'un coup d'œil en fait le motif, le thème du sujet. Et c'est pour ça aussi qu'il ne faut pas non plus en abuser, parce que après ça va devenir fouillis. Vous voyez bien que si j'ai une relation là, une relation ici, une autre relation, etc., ça va devenir hyper fouillis. Et le but des mind maps, c'est que ça soit clair, c'est que les informations soient facilement retrouvables et que vous puissiez facilement faire un planning, faire un brainstorming, manager vos projets, etc. Vous voyez d'ailleurs là, je vous montre là par exemple créer un planning. Si je clique là, je descends d'un niveau. Vous voyez qu'il est possible de changer de structure à l'intérieur de la mind map. Alors voilà, je vais dézoomer un petit peu. Donc là, c'est un exemple, semaine, numéro, j'ai pas mis le numéro, mais c'est pour vous montrer que c'est possible de faire un planning comme ça, avec les rendez-vous d'un côté, les tâches de l'autre. On peut même rajouter les anniversaires importants, etc., etc. Ça, c'est comme vous voulez. C'est juste pour vous montrer que vous voyez, ma mind map, elle est dans cette structure-là, en mind map classique, mais je peux donner une structure différente à un sous-sujet. Vous voyez ici, le sous-sujet semaine numéro, il est en forme de tableau. Ce qui me permet d'agencer ma mind map un peu comme j'ai envie. Si par exemple ici, formatage, je veux l'agencer différemment, vous voyez que, alors là ça dépend des logiciels. Et si vous voulez en savoir plus, je vous reporte à ma vidéo les 5 meilleurs logiciels de mind map pour moi en 2022, où je vous montre justement les différents logiciels. Là ici, vous voyez que j'ai structure juste là, et je vais venir changer ma structure. Par exemple, je vais venir la faire en arbre graphique à droite, par exemple. Et vous voyez que ça me change la structure juste de ce sous-sujet là et pas de toute la mind map. Je garde ma mind map, la structure de ma mind map classique, mais par contre ce sous-sujet, j'ai changé sa structure. Et donc tous les sous-sujets de formatage vont acquérir la structure de formatage, c'est-à-dire en arbre graphique à droite comme ici. Donc c'est simplement pour vous montrer que c'est tout à fait possible de changer le formatage et la structure d'un sous-sujet à l'intérieur d'une mind map. Ensuite, je vais vous parler des liens. Très rapidement, c'est simplement le fait que c'est important de créer du lien dans la mind map. Alors on peut créer du lien avec les relations, comme ici. On peut créer du lien en associant des différentes idées. Et on peut créer du lien en faisant des liens, tout simplement. Vous voyez qu'ici, j'ai un petit icône qui m'indique
que j'ai un lien avec quelque chose. Donc en cliquant dessus, ça m'amène à un autre endroit de la mind map où j'ai créé un lien avec un tableau projet. Et je vois qu'il est également en lien avec une relation ici, c'était la relation que je vous ai parlé tout à l'heure, qui parlait de sujets flottants. Et donc c'est important de comprendre que quand vous créez une mind map, vous ne créez pas juste votre mind map comme ça. Enfin vous pouvez en tout cas, mais ce que je veux dire c'est qu'il est tout à fait possible de créer des sujets flottants qui vont avoir leur propre forme. Vous voyez que ici, j'ai créé un sujet flottant projet qui est en forme de tableau et qui me permet voilà, de voir mon projet 1, mon projet 2, mon projet 3. Alors là, je l'ai créé en forme de tableau, mais bon, après vous le créez comme vous voulez. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est tout à fait possible. Ici, si je change, je vais venir dans la structure et je veux plutôt avoir une chronologie. Donc je descends, je vais aller dans frise chronologique. Vous voyez que j'ai horizontal, vertical. On va prendre horizontal par exemple. Et vous voyez que mon projet, voilà, projet 1, je vois que voilà, là, j'ai besoin de faire le plan de mon projet parce que j'ai besoin de revoir le concept initial du projet. Vous voyez ce que je veux dire? Le projet 2, ça va plutôt être les projets par rapport personnel. Donc ça va être les passions, le sport, la musique, le changement d'habitude, arrêter la cigarette par exemple. Tout ça, c'est des exemples, hein. C'est simplement pour vous montrer. Et mon projet 3, c'est prévoir le déménagement parce que j'ai besoin de déménager, j'ai besoin de trouver un appartement plus grand par exemple, etc. Tout ça pour vous dire que c'est tout à fait possible d'avoir une mind map ici qui va nous parler d'organisation, etc. Mais qui ensuite va pouvoir faire des liens entre les différents sujets, entre les différents projets, entre les différents sous-sujets et sujets flottants. Et vous voyez, c'est ce que j'ai fait également ici dans Brainstorming. Vous voyez qu'il y a cette icône de lien. En cliquant dessus, ça m'amène à un autre endroit de mon espace de la carte mentale où j'avais fait, voilà, j'avais prévu cette petite matrice avec urgent et important et qui est elle-même en lien avec les idées. Donc vous voyez par exemple ici, je peux lister mes idées, faire comme un brainstorming et ensuite prioriser mes idées. Si par exemple l'idée 3, elle est importante, je vais venir faire un glisser-déposer dans important et urgent. Ensuite l'idée 5, elle est non urgente, mais elle est quand même importante, donc je vais venir la glisser là, etc. etc. Ça, c'est des exemples que je vous montre. Ensuite, on peut rajouter voilà, des petites icônes, etc. Mais c'est simplement pour vous montrer que c'est tout à fait possible de créer du lien dans les mind maps. Et en dézoomant, vous voyez que j'ai ma mind map qui prend forme et je sais directement où je dois aller. Je vois bien que là, là j'ai mis des couleurs exprès. Je vois bien que le bleu, c'est pour le projet, le vert, c'est pour mon planning, le orange et jaune, voilà, c'est pour mes idées, qui peut elle-même ensuite renvoyer à mes projets, etc., etc. Donc tout ça pour vous dire que c'est important de créer du lien parce que c'est ça qui va vous permettre de vous rappeler de la mind map et de savoir où se trouvent les informations. Et dernière chose, c'est assez anecdotique, j'ai mis la clarté ici parce qu'il faut que la mind map soit le plus claire pour vous-même. On s'en fout qu'elle soit compréhensible par quelqu'un d'autre ou pas, à part bien évidemment si vous voulez la montrer à quelqu'un ou si c'est pour faire une présentation. Là c'est différent, il va falloir agencer un petit peu plus les sujets, etc. pour que ce soit lisible pour tout le monde. Mais en tout cas, le principal quand je parle d'organisation et de prise de notes, ça va être que ça soit le plus clair possible pour vous, que vous-même vous arriviez à retrouver les informations les plus importantes facilement. Comme je vous disais tout à l'heure, le fait d'éviter les doublons, ça c'est quelque chose qui peut aider parce qu'on a des outils pour pouvoir justement les éviter, c'est-à-dire on a les relations, on a le fait de pouvoir mettre des limites comme j'ai mis ici pour pouvoir mettre en avant un certain sous-sujet ou plusieurs sujets. Vous voyez que là, simplement en cliquant sur ma limite et en l'agrandissant, je peux venir intégrer le dernier sujet ici. Donc là, le fond du sujet est blanc, donc c'est pour ça que ça fait comme ça. Mais vous voyez que c'est très simple, je peux le raccourcir également. Pour le résumé, c'est la même chose. Si je veux prendre juste simplement ces trois-là, je fais comme ça. Donc ça montre que c'est tout à fait possible d'agencer votre mind map comme vous le sentez. Mais le principal, encore une fois, c'est vraiment que vous sachiez pourquoi est faite la mind map que vous êtes en train de créer, tout en sachant ensuite que vous pourrez modifier votre structure, bien évidemment. Et ensuite, voilà, je vous ai mis, il y a plein de façons de faire, donc essayez. N'ayez pas peur de vous tromper, n'ayez pas peur si c'est trop fouillis, c'est pas très grave, parce qu'ensuite, c'est tout à fait possible, encore une fois, de repartir, comme je vous ai dit, de remettre, par exemple ici, moi, voilà, j'aime bien que ça soit plus lisible, donc je vais partir sur une structure plus basique, on va dire, et donc une structure plus comme ça. Mais je peux très bien, vous voyez, ici, à nouveau, avoir mon planning
en tableau comme présenté ici. Donc c'est vraiment à vous de voir. Je voulais vous faire cette petite vidéo parce que ça paraît logique, mais c'est quand même bien voilà, d'avoir quelques idées sur comment commencer, comment agencer ces mind maps, voilà, pour que ce soit un peu plus joli. Moi j'aime bien mettre des couleurs aussi, après ça dépend de vous. Je suis pas fan aussi de l'écran sombre derrière, mais si vous préférez travailler en écran sombre et avec l'écriture blanche par exemple, en dark mode comme on dit, vous pouvez très bien le faire. Ça c'est simplement, vous avez simplement besoin de changer le thème. Simplement voilà, trouver votre manière de faire à vous et ne vous dites pas que la mind map est gravée dans le marbre. Tout à fait possible de modifier les choses, de rajouter des choses. Justement, c'est fait exprès pour faire marcher votre créativité, votre imagination, parce que voilà, la carte mentale va être personnalisable à souhait, entre guillemets, comme vous le voulez, avec les sujets que vous voulez, etc., etc. Voilà pour cette courte vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Abonnez-vous, venez rejoindre aussi le canal Telegram où je vous parle des mind maps et du pouvoir des associations d'idées, etc. Vous avez également ma formation Organisez votre planning avec les mind maps directement en description. Et puis moi je vous dis, colorez votre vie pour le meilleur.